Alors, on va parler d'un autre élément qui est obligatoire, l'entretien professionnel. Aujourd'hui, il y a quelques confusions entre l'entretien d'évaluation, l'entretien professionnel. On n'est pas toujours très clair quand on est dirigeant sur ce sujet. Et là encore, on va se faire éclairer de Marlène, notre experte RH et cofondatrice du cabinet GoBlossom. Alors effectivement, l'entretien professionnel est d'abord obligatoire. Effectivement, le législateur a souhaité donc imposer cet exercice tous les 2 ans aux chefs d'entreprise et aux leaders dans les organisations, permettant effectivement de consacrer un temps dédié et d'échange avec les collaborateurs au sujet de la carrière, du développement professionnel et de la formation. Alors effectivement, cet entretien professionnel, il est très important pour les employeurs. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet un premier temps d'écoute. Deuxièmement, ça permet également de recenser les besoins, les différentes aspirations des collaborateurs. Et troisièmement, c'est un véritable outil de pilotage pour votre plan de formation. Effectivement, nous abordons donc ces 3 points dans l'entretien professionnel, ce qui permet aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer, mais également au manager ou à l'employeur d'évoquer les éventuelles évolutions de son métier, de son poste, et donc de prévoir et d'anticiper l'avenir et de mieux préparer son collaborateur aux mutations de son métier. C'est absolument le bon moment pour en parler. D'ailleurs, j'ai dit que l'entretien obligatoire était réalisable et devait être réalisé tous les 2 ans. Rien ne vous empêche d'avoir une discussion beaucoup plus régulière et moi, je l'engage auprès des entreprises que j'accompagne. Effectivement, c'est un excellent moyen pour pouvoir répertorier, pour pouvoir étudier un petit peu l'évolution de l'emploi des collaborateurs et de voir quels sont les impacts des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sur ces métiers. C'est également intéressant d'en parler avec les collaborateurs pour effectivement faire prendre conscience de l'évolution des compétences et du fait qu'il va falloir soit se former ou soit pouvoir aller chercher des pistes d'innovation sur son métier et donc engager le collaborateur dans un développement à la fois professionnel mais tout aussi enrichissant sur le plan personnel. Alors, je dirais même qu'ils sont à l'origine, ils devraient être à l'origine de cette démarche, qu'on soit DRH externalisé ou Office Manager externalisé. Je crois que c'est fondamentalement notre rôle de pouvoir pousser et mettre en place des initiatives telles que l'entretien annuel, mais aussi le DURP, on en a parlé précédemment, pour pouvoir mettre en place donc ce dialogue dans l'entreprise et puis qu'il soit cadré. On a aujourd'hui une multitude de trames et d'outils sur le marché permettant de le mettre en place facilement. Je crois que c'est vraiment le rôle du RH externalisé ou de l'office manager de pouvoir l'adapter à sa connaissance de l'entreprise et d'en faire un outil tout à fait concret, pragmatique sur le terrain et surtout qu'il se soit aussi facile d'utilisation par les managers et d'appropriation par les managers. C'est là tout l'enjeu de la démarche des entretiens professionnels.